Vous aimez bien ce décor, les amis. Je sais que vous l'aimez bien. Vous vous doutez bien que si je mets ce décor, c'est-à-dire que c'est le premier subreddit de l'année... Le premier subreddit horreur de l'année 2022. Ne vous inquiétez pas, je le sais que que vous le savez. Pourquoi je m'ai abonné? Parce qu'en dessous de ce bonnet, c'est le bordel, mais bref. Alors aujourd'hui, nous avons 4 nouvelles histoires. J'ai changé une histoire qui était beaucoup trop longue parce que je me suis dit sinon la vidéo allait durer 40 minutes et c'est pas trop mon but de faire des vidéos trop longues, mais pas trop aussi mon but de faire des vidéos trop courtes. Mais vous vous en foutez, c'est un intro est déjà bien longue, alors on est direct parti. Aujourd'hui les amis, ça va être très simple, on va faire dans l'ordre inverse. C'est-à-dire on va commencer par paranormal et finir par là. On est parti, alors là je crois que on entame directement l'histoire la plus longue de la vidéo, ça. C'est un peu bizarre cette façon de faire, mais écoutez, c'est du hasard, si vous avez envie de faire ça. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Sachez toutefois, avant qu'on commence, que c'est pour moi de plus en plus dur de trouver des histoires intéressantes. Donc si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas. Est-ce que d'ailleurs vous voulez que je fasse un subreddit horreur avec un pote ou genre je raconte 2 histoires d'horreur et lui 2 autres? À vous de voir, on arrête de discuter, on est parti. Ah putain, pardon. Alors, ma maison près du cimetière. J'ai actuellement 18 ans et je ne vis plus chez mes parents qui sont séparés depuis mon plus jeune âge, mais ça a son importance plus tard dans l'histoire. Tout a commencé quand j'avais un peu moins de 10 ans, j'habitais chez ma mère et mon beau-père, tout comme mes autres frères et sœurs. La maison était... Parce que j'ai un peu peur, c'est un clavier allumé. La maison était située juste à côté d'un cimetière, nous pouvions le voir à travers nos fenêtres, mais on n'y a jamais vraiment prêté attention. Elle était faite de 2 étages, alors ainsi qu'un grenier et un vieux escalier en bois qui grinçait parfois. Tiens, comme c'est bizarre! Un grenier dans une maison hantée, plus du bois qui grince. C'est trop bizarre. Bon bref. La première chose étrange qui m'est arrivée, c'est qu'une après-midi, ma mère m'a raconté que j'avais marché toute la nuit dans la maison et que cela, je m'arrêtais dans l'escalier. Le problème, c'est est-ce que je n'ai vraiment été je n'ai jamais été somnambule dans ma vie. C'était la seule fois et unique fois que ça m'arrivait. Une crise de somnambulisme brutal comme ça. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un phénomène paranormal. C'est parce que tu étais trop stressé ce jour-là et du coup tu as fait une crise de somnambulisme mais brutale, genre comme ça. C'est mon hypothèse. Ensuite, dans cette maison, j'ai entendu plusieurs fois des choses bouger ainsi que des pas qui montaient et descendaient l'escalier. Là, c'est un peu plus bizarre. Hein. Là, j'avouerais que j'ai pas du 1, 2, 3, 4. Là, j'avouerais que j'ai pas d'hypothèse à te donner. Plein de petits phénomènes se sont produits dans cette maison à côté du cimetière, mais nous avons vite déménagé dans une autre maison qui, elle, était aussi située à côté d'un cimetière. Bah, c'est un critère de se mettre à côté de tous les cimetières de chaque cimetière. Tu vas déménager ailleurs, tu vas te dire je veux un cimetière à côté de chez moi. C'est bien, ça les adore me faire peur. Moi, c'est la dernière chose que je veux. Habiter à côté d'un cimetière, non, je veux pas voir des gens pleurer toute la longueur de la journée, mais encore pire, je veux pas avoir aussi des fantômes à longueur de journée. C'est ça que ma maison est hantée, j'en ai déjà fait une vidéo l'année dernière, si j'ai pas envie. Hein. Dans cette maison, je n'ai aucun souvenir qui fait vraiment peur, si ce n'est que parfois j'entendais des choses comme si une personne marchait dans cette maison. Cette fois, elle était de plein pied et il n'y avait ni cave ni grenier. Un soir, j'étais seul, j'avais 11-12 ans et être seul à la maison était quelque chose de normal étant donné que nous habitons à la campagne. Je regardais la télé, le canapé et dos à la cuisine et au long couloir hanté qui mène à nos chambres, la mienne était à droite. J'avais une mauvaise sensation comme si j'étais épié de l'arrière. Quand je me suis tourné, j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un au centre du thé, au bout du couloir. J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai continué à regarder la télé, mais à chaque fois que je passais dans ce couloir, j'avais une nette impression que quelqu'un était accroupi dans la partie gauche du thé. Enfin, je m'assemble et que cette personne me regardait. Je pense que c'est toi qui te fais des parano parce que t'es à côté d'un cimetière. C'est ma théorie, si tu regardes ma vidéo, tu peux la confirmer ou la réfuter, c'est comme tu veux. Les premières scènes... Alors, enfin, on a déménagé. Cette fois-ci, c'est la maison dans laquelle ma famille vit actuellement. Cette maison est très grande aussi, un étage avec grenier, mais pas de cave. Oh, t'as abandonné les cimetières. Oh, je te félicite.
Elle a abandonné les cimetières, donc c'est bon. Quant à mon père, il a acheté une maison à deux étages, rez-de-chaussée, premier étage et ensuite grenier qui est accessible par des escaliers. Les premières années, rien ne s'est passé. Enfin, c'est ce que je pensais. Je vais commencer par la maison de mon père. C'est une vieille maison qui date déjà de 1870 et qui était habitée par des vieilles dames avant. Nous habitons là-bas pendant 1 an. J'avais la chambre la plus haute, pas la plus grande, la plus haute. Des rumeurs disaient que cette femme s'était pendue ici, mais je n'y croyais pas du tout. J'avais un mauvais feeling, mais je n'y prêtais pas attention. Parfois, la porte de ma chambre s'ouvrait, donc je disais laissez-moi s'il vous plaît, car je savais qu'il y avait quelqu'un, mais j'étais habitué, donc je n'avais pas peur. Mon meuble vient de s'ouvrir. Arrêtez de m'emmerder là. C'est le paranormal, ça fait peur. Je suis désolé. Mon père a finalement pris un petit appart parce que les travaux de la maison coûtaient trop cher, donc il l'avait mis en vente. Cependant, il me laissait faire des soirées dedans et elle a été renommée maison de soirée, mais on s'en fout, c'est juste pour dire qu'elle était plus habitée par nous. Un soir, j'ai invité 2 amis chez moi et elles ont eu la merveilleuse idée de faire un Ouija. Un Ouija, ne le faites jamais. J'étais jeune, mais j'étais déjà sensible au paranormal parce que depuis toute petite, j'avais l'impression de vivre avec quelque chose, une ou des entités. Je leur avais donc dit de ne pas le faire parce qu'on ouvrait une porte sur un monde qu'on ne peut contrôler. Elles ne m'ont pas écouté, elles l'ont fait au début, aucun résultat, mais j'ai été renseigné, je sais ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, rester poli, ne pas retourner le verre et dire au revoir avant de partir, juste avant la fin, car pas de résultats. On a entendu des pas au premier étage, on était dans le salon au-dessus de nous, c'était ma chambre. On a donc arrêté la partie précipitamment et on a appelé des amis pour nous rejoindre parce qu'on avait trop peur. 2 garçons nous ont rejoints et on s'est tous posés dans le salon sur une poignée. Il y avait un truc lourd accroché, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était en bronze, quelque chose d'extrêmement lourd et j'ai encore du mal à porter. D'un coup, ça a commencé à se balancer de droite à gauche de plus en plus. Je leur dis, par contre, on va vite sortir en fixant l'objet. Mais jamais on regardait dans la direction et on est vite sorti de ses soies au courant. On était jeunes, ne nous jugez pas. On est donc la nuit dehors. Il fait donc nuit dehors parce qu'on avait trop peur de retourner chez moi. Suite à ça, je n'ai plus jamais fait de soirée parce que je savais que quelque chose était dans cette maison et que nous l'avions trop cherché. J'avais été j'avais déjà... Merci de me faire peur comme ça, les voisins, là. J'avais déjà un mauvais feeling et là, mon sentiment était suivi d'autant plus lorsque mon père m'a dit que lorsqu'il dormait là dans le salon, il entendait des meubles bouger dans ma chambre sans cesse. Mais lorsqu'il allait voir le matin et rien n'avait changé, c'était donc bien dans ma chambre qu'il y avait de plus d'activité. Pour finir, la maison de ma mère, après la séance de Ouija de mes potes qui ne le sont plus d'ailleurs, demanda à ma mère de me raconter son expérience parce que je me rappelle qu'elle avait raconté qu'elle avait déjà fait un Ouija qui a mal fini. Elle m'a donc raconté que le verre avait fini par voler à travers la pièce et que ses potes avaient pété les plombs et voulaient les tuer et ses autres potes. Elle et ses autres potes. Elle m'a dit que depuis ce jour, quelque chose la suivait et donc nous suivait. J'ai bien compris, nanana. Alors, je vais arrêter là parce que l'histoire dure déjà 8 minutes et c'est bien trop. On passe à l'histoire suivante. Ne fais plus jamais ça. On passe déjà à la deuxième histoire. Donc là, c'est la deuxième plus longue et après c'est des cours. Donc ça va être une vidéo assez longue pour votre plus grand bonheur. Matinée mouvementée. Bonjour, je m'appelle Chloé. Je m'apprête à vous raconter ce qui m'est arrivé un matin avant d'aller au travail durant le mois d'octobre. Halloween. Enfin, allez, histoire suivante. Bon bref, pour un peu vous contextualiser les choses, j'habite à la campagne mais travaille à Paris. Je travaille dans une boulangerie. Qui dit boulangerie dit horaire plus que matinal. C'est-à-dire que je commence à 6h, ce qui voulait dire que je partais de chez moi à 4h50 afin de prendre le premier train qui était lui à 5h10. Donc, ils vont me faire peur, je vais allumer la lumière et on va plus être dans l'ambiance. Ils n'arrêtent pas de cogner les voisins. Donc un matin qui en apparence ressemblait à d'innombrables autres,
Je m'apprête à sortir de chez moi pour effectuer le trajet de mon domicile à la gare à pied dans le noir et froid complet, car je le rappelle, nous sommes au début de l'hiver et octobre c'est pas l'hiver, c'est l'automne. Mais bon, on va pas juger, c'est une petite erreur. Les rues ne sont pas éclairées. Ce matin-là, j'avais un sac cadeau assez lourd avec des affaires de rechange car je ne dormais pas chez moi le soir même. Finalement, malgré la tonalité un peu lugubre que je donne à ma ville, pourtant bien réelle, je n'ai aucun mal à faire le trajet muni de mes écouteurs et avec la musique assez forte. Jamais le matin comme ça tôt. Pourtant, ce matin-là, je suis pris d'un pressentiment étanche qui me laissait penser que je ne suis pas en sécurité. Alors je décide donc de ne pas enfiler mes écouteurs pour être en aguette, j'arrive pas à le dire, au moindre bruit. Je sors de chez moi, j'entame le début de mon trajet et je prends le réflexe de me retourner régulièrement pour voir si personne me suit, car j'avais vraiment peur et je n'étais pas sereine pour un chou. Ayant pourtant en ma connaissance les diverses expériences de ce trajet qui a pour habitude d'être d'un calme plat, pour ainsi dire qu'il n'y a pas de bruit, je ne croise jamais personne sur mon chemin à part des chats. J'arrive sur une route avec de chaque côté des lignées de maisons. Je tiens à préciser que pour renforcer le contexte dans mon histoire que c'était la période d'Halloween et que certaines maisons étaient munies de décors assez glauques, je dois dire. J'arrive à hauteur de l'une d'entre elles et c'est là que le drame se reproduit. J'entends un bruit fort comme une sonnette qui retentit et je m'arrête. Je suis figé. Ça peut paraître cliché, mais c'était vraiment la sonnette type d'un film d'horreur, ding ding. Et après un court instant, j'entends un rire machiavélique. D'un coup, je me mets à courir le plus vite que je peux pour m'éloigner de la maison malgré mon sac à dos qui me dérangeait quand même lorsque de ma course. Je pensais que le pire était derrière moi, mais m'être assez éloigné de la maison, je m'arrête et je me retourne pour voir ce qui se passe. De là où j'étais, j'apercevais seulement le bout de la rue pavillonnaire où se trouvait la maison en question et dans le noir, une silhouette d'un homme assez grand se laisse paraître. Et oui, il y avait bien quelqu'un qui se tenait droit là-bas, qui me fusait et qui me fixait. En voyant cet homme, je me suis rendu compte que tout ça n'était pas normal et que le danger était bien présent. Ni un ni deux, je me retourne et reprends de plus belle ma course jusqu'à la gare sans m'arrêter. En y arrivant, j'avais tellement couru que j'avais envie de vomir. L'espace d'un instant, j'ai même cru que ça allait sortir. Le restant de la journée, de ma journée, je n'arrêtais pas d'y penser et je l'ai raconté à mon entourage. Je m'attendais à une réaction proche de l'effroi en leur contant mon récit digne d'un scénario de Stephen King. Mais aucun n'a vraiment pris ça au sérieux, n'arrêtant pas de tourner ça à la dérision et de minimiser les faits en disant que c'était une simple blague. Bien sûr, vu la période, je me suis aussi posé la question, mais avec du recul et après avoir réfléchi, ce n'est pas probable, car voilà pourquoi. Je me suis d'abord dit, peut-être que la sonnerie et les ricanements se déclenchent automatiquement lorsque quelqu'un approche l'envers de la maison, sauf que je suis repassé le lendemain en ayant la ferme intention de mettre au clair ma théorie et rien ne s'est passé. Cela ne tient donc pas la route. Ensuite, je me suis dit, vu l'heure, ça pourrait être quelqu'un d'alcoolisé qui faisait une blague, mais nous étions un mardi, et je trouve ça, ce passe-temps vraiment grotesque et peu amusant vu la frayeur et les séquelles qui m'a causé ce traumatisme pour les matins qui ont suivi. Et avec mon pressentiment en sortant de chez moi, cette théorie tombe à l'eau aussi. Voilà, mon histoire touche à sa fin. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas les mots de cette histoire. Mon trajet matinal se fait sans accroc dorénavant, mais je n'oublierai jamais ce qui m'est arrivé ce matin-là. Horrible! Celle-là aussi, elle est un peu longue, j'avais oublié. J'avais 15 ans quand ça m'est arrivé et j'habite au Québec. On est en hiver, mois de janvier, donc à 16h, il fait presque nuit noire. Il fait presque noir. Je suis avec ma chienne dans ma maison. Ma chienne est très protectrice, un labrador, donc assez grosse et imposante. Ma chienne zappe toujours dès que quelqu'un passe devant ma maison. Juste avant de commencer l'histoire, juste préciser que les amis de mon beau-père passent souvent à la maison sans prévenir pour ramener ou aller chercher des choses dans le garage derrière la maison, même si mon beau-père n'est pas là. Ça arrive assez souvent.
Ce soir-là, mes parents sont partis en vacances donc, dans un chalet à 5 heures de route de chez moi. Et ma soeur travaille très tard, mais seulement 5 minutes de marche de chez moi. Je suis fait mal avec le stress. Donc je suis assez contente d'être seule chez moi ce soir là parce que je voulais écouter un film, je voulais voir un film d'horreur avec des amis, mais ma mère n'aime pas ce que j'en regarde, donc je n'en regarde pas souvent. Je n'ai pas spécialement peur de films d'horreur, mais bon, ça me stresse un peu comme tout le monde. Juste avant que j'entame le film d'horreur, le film, mon ami m'appelle pour me dire qu'elle ne pourra pas venir, donc je le mets. Et là, mon chien se lève et fait le tour de la maison comme s'il avait entendu quelque chose. Alors je croyais que c'était parce qu'elle a entendu mon ami au téléphone, mais bon, elle finit par se coucher, mais elle n'est pas couchée, genre elle va dormir, elle a l'air stressée, donc je regarde par la fenêtre pour voir si les lumières du garage sont ouvertes. Et oui, donc elle a dû entendre l'ami de mon beau-père aller au garage. Je retourne m'asseoir dans le salon qui donne l'avant de la maison et je vois que devant il y a deux voitures, ce qui est bizarre, mais bon, ça ne m'inquiète pas plus que ça. J'écoute le film et à la fin du film, je ferme toutes les lumières de la maison et je vais dans ma chambre sur mon sel. Il devait être environ 21h et la fenêtre de ma chambre est face au garage et je vois toujours qu'il y a toujours de la lumière, qui a l'air d'avoir plusieurs personnes et là je stresse un peu. Je ne veux pas appeler mes parents pour leur dire parce qu'ils vont stresser et c'est sûrement rien. Et si je leur dis à ma soeur, elle va dire à mes parents, donc je fais juste garder un œil sur le garage, donc mes rideaux sont restés ouverts pendant au moins 1 heure. Ils devaient voir qu'il y avait la lumière dans ma chambre qui est allumée. Alors déjà, c'est pire chose de dire, je vais pas le dire à mes parents pour pas les inquiéter, et pour pas le mendancer, toi tu te dis, oh je vais rien dire, ça va les inquiéter les pauvres, franchement. Non, c'est la pire chose à faire, franchement, maintenant, il faut le dire, même si ça va les inquiéter, c'est pour eux, c'est pas pour toi. C'est pour toi et c'est pour eux. Continue. Mais ce qui m'a fait le plus peur, c'est que mon chien est resté assise devant la porte. Elle n'a pas bougé ni zappé, alors que normalement, elle aurait zappé jusqu'à ce qu'il soit parti. J'ai vérifié 3 fois que toutes les portes et les fenêtres soient barrées, c'est que ma fenêtre ne se barre plus, le loquet est brisé. Ils ne peuvent pas atteindre la fenêtre de ma chambre parce qu'elle a 2 mètres du sol, parce que notre sous-sol est surélevé. Mais bon, quand même, ils sont motivés, ils peuvent venir à ma fenêtre et là, je t'avoue que j'ai vraiment peur, même si je ne savais pas qui ils étaient. Vers 23h30, ils sont sortis, ils ont commencé à marcher jusqu'à la maison. Ils étaient 3 et je ne les reconnaissais pas du tout. Je ne connais pas tous les amis de mon beau-père. Quelques secondes plus tard, il cogne à la porte plusieurs fois et mon chien se met finalement à japper. Je pense à dire aboyer. Et ce qui m'a fait encore plus peur, je suis resté enfermé dans le chambre, mais j'ai appelé mon amie, elle m'a dit d'aller voir, sinon ils allaient essayer d'entrer. J'ai essayé d'entrer, c'est ce que je redoutais le plus, donc j'ai ouvert la fenêtre à côté de la porte et je leur ai demandé qui c'était et qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils m'ont répondu la phrase qui m'a fait froid dans le dos, on vient te voir, mais je ne les connais pas, mais eux savent mon nom. Je leur réponds, on se connaît, ils me disent que moi non, mais eux oui, c'était en panique, je ne savais pas quoi leur répondre. J'ai fiché et là j'étais figé et là je ne sais pas pourquoi, je me fais comme si mon téléphone sonnait, je leur fais croire que j'attends quelqu'un qui devrait arriver bientôt, mais c'est la police que j'ai appelé et je faisais comme si je parlais à mon ami. Et la police joue le jeu, ils ont envoyé une voiture de police, je laisse mon téléphone en ligne, je suis avec la police sur la table derrière moi et les gens essaient d'entrer et même si j'avais vérifié si la porte était barrée, j'avais un doute et j'ai eu trop peur et ils m'ont vu, ils se sont mis à sourire en me regardant, ils ont essayé de briser les vitres, ils ont tout essayé pour entrer, crier et frapper la porte de la fenêtre, moi je ne pouvais plus bouger, je n'avais plus de possession de mon corps. La police est arrivée 5 minutes plus tard et les a arrêtés. Les hommes n'avaient pas de casier, ils étaient complètement
inconnus et je n'ai jamais su s'ils ont été en prison ou s'ils avaient combien de temps pour... Après ça, tous les soirs, je regardais la lumière dehors et les portes sont toujours barrées et je regarde plusieurs fois pour être sûr. Ça fait 2 ans que ça m'est arrivé, j'ai toujours peur tous les soirs, j'ai même à la misaine à dormir. Alors, faut savoir que certains mots, je n'ai pas compris, mais je comprends pas tout à fait le Canada, le québécois. Voilà, voilà, dernière histoire. En fait, je me suis totalement trompé, j'ai que des longues histoires. Dernière histoire, balade en forêt, très mauvaise idée. Alors, on va jeter le début. Elle avait 14 ans. Nous étions avec une amie de l'époque et nous sommes partis faire une sortie en vélo dans la forêt près de chez moi. Tout se passe bien, il fait beau, la balade est vraiment agréable. Nous dévalons un chemin de terre et débouillons dans un magé entouré de vignobles et décidons de les traverser pour rejoindre l'autre côté de la forêt. On roule et d'un coup, de coin de l'œil, je vois une camionnette blanche garée sur ma droite à l'autre bout du vignoble. Rien d'alarmant, probablement celui du vigneron qui travaille ici, mais à peine l'avait aperçu qu'elle a démarré et a commencé à descendre vers nous. Au début, je pensais que c'est à une coïncidence et nous continuons de rouler tranquillement. C'est mieux. Seulement, je me rends compte que la camionnette ne prend pas la direction de la sortie du magé, mais la direction de la forêt où nous nous rendons. Mon ami et moi nous engageons alors sur le chemin de terre plutôt étroit, pensant qu'ici la camionnette ne nous suivrait plus, si tout au moins elle nous suivait vraiment. Malheureusement, la camionnette s'y est engagée directement après nous. Paniqué, j'ai dit à mon ami de jeter son vélo et de courir. Nous nous sommes alors enfoncés dans la forêt en courant le plus vite possible avant de nous cacher derrière un buisson. Il s'est ensuite passé 15 minutes de pure horreur. Il y avait tellement d'arbres devant nous que nous ne puissions rien voir, simplement entendre. Nous avons entendu le conducteur de la camionnette s'arrêter et descendre avant de marcher aux alentours comme en cherchant quelque chose. Il chercha pendant encore environ 10 minutes sans dire un seul mot. Mon ami pleurait en silence et s'était tétanisé de peur qu'on nous trouve. Finalement, nous avons entendu la personne ouvrir son coffre et mettre quelque chose à l'intérieur. Après quelques secondes, nous avons compris qu'il venait de prendre nos vélos. Après un temps, la personne remonta finalement de ce qu'on et fit demi-tour. Encore choqué et paniqué, je décidai malgré tout d'appeler la police par peur de tomber à nouveau sur la camionnette en traversant le vignoble, car pour rentrer chez nous, c'était le seul chemin. La police répond et je décris la situation. On me demande ma position, question à laquelle j'étais incapable de répondre. Étant au milieu d'une forêt, la police envoie malgré tout des patrouilles aux alentours de la zone où nous nous trouvions approximativement. Les policiers activaient régulièrement leurs gyrophares et me demandaient si je les entendais et s'ils se rapprochaient ou non. Après presque 20 minutes à tourner en rond, nous décidons de sortir de notre cachette et de remonter vers chez nous, ce qui est impliqué de repasser par le vignoble. Heureusement, la camionnette n'était plus là. Nous avons donc rebrouché chemin tout en continuant de décrire les lieux aux policiers qui finiraient par nous retrouver à mi-chemin. Ils nous emmèneront à leur poste pour faire une déposition. À peine arrivés, les policiers se moquent en nous disant que nous avons paniqué pour rien alors que mon ami pleurait encore. En effet, le propriétaire de la camionnette s'est présenté de lui-même au commissariat pour déposer des vélos qui seraient trouvés. L'homme expliquait alors devant nous et les policiers en disant qu'il nous avait pris pour des garçons. Ce jour-là, je portais du rose fluo et mon ami avait des cheveux longs qui flottaient au vent et qu'il voulait nous dire de ne pas fumer dans la forêt car les incendies étaient fréquents ainsi que les sangliers. Il a ajouté avec un grand sourire qu'il ne nous aurait jamais fait de mal car lui-même avait des petites filles. Ces explications n'avaient juste aucun sens. Pourquoi a-t-il attendu dans sa camionnette et a-t-il démarré immédiatement en nous voyant, filles ou garçons? Pourquoi suivre des personnes en vélo dans une forêt? Pourquoi les chercher sans rien dire pendant 15 minutes plutôt que de créer ses conseils ou juste partir? Et surtout, pourquoi leur prendre le volant sachant qu'elles avaient pris peur et s'est cassé? L'excuse des petits enfants presque. Les policiers se sont donc à nouveau moqués de nous. Nous sommes sortis du commissariat encore sans boulet et avons vu l'un des policiers prendre en photo la plaque d'immatriculation en nous disant
d'un ton détaché. On ne sait jamais. Depuis, je n'ai jamais eu de nouvelles. Je sais toujours pas si l'homme cherchait réellement à nous donner des conseils ou s'il nous voulait du mal. Je pense qu'il te voulait du mal parce que franchement, ou alors il est vraiment, ou alors il est vraiment très étrange parce que je pense que tu fais pas ça en fait. Ce que tu as fait, tu fais pas. Non, c'est impossible, tu fais pas ça quoi. C'est bizarre, ça c'est loufoque cette histoire. Bon allez voilou. Une nouvelle fois les amis, des histoires passionnantes mais horrifiques comme j'ai l'habitude de faire. Je vais voir avec des potes si on pourrait pas organiser ce fameux épisode de subreddit d'horreur à deux. En gros, on racontera chacun deux histoires ensemble et ça pourrait être cool. Je vais voir ça. À l'attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Faites attention à votre maison. Faites attention lorsque vous vous baladez en forêt. Faites attention de pleines sauges. Et n'habitez jamais devant un cimetière. À proximité d'un cimetière. Adios, c'est Stujox.